Quelle énergie avez-vous en ce moment pour le pro, pour vos projets, pour la réalisation de quelque chose, pour les changements? On verra votre énergie, ce que vous demande la vie. Ce tirage a pour but de nous réconcilier avec nous-mêmes, parce qu'on n'a pas la même énergie dans chaque instant de notre vie, et c'est comme ça. Il faut savoir la voir, l'accepter, et peut-être aussi changer notre activité en fonction de ce que l'on peut donner, de ce que l'on produit. Vous pouvez vous servir de ces tirages comme vous voulez, vous pouvez en tirer les conclusions que vous voulez. N'oubliez pas que chacun reçoit l'information au vu de sa vie, de ses expériences, donc le tirage, il est personnel. Vous le comprenez d'une manière personnelle. Je vous propose plusieurs cartes, donc regardez-les pendant que je les pose. Ne vous posez pas plus de questions que ça, vous allez recevoir la réponse qui vous est destinée en ce moment même. Le tirage est intemporel, bien sûr. Quelle est votre énergie en ce moment pour le professionnel? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Je vous propose 3 cartes au choix. Ne pensez pas à la réponse que vous allez avoir. Ne vous posez pas la question est-ce que je vais aimer la réponse ou pas. Le but, ce n'est pas d'aimer quelque chose, c'est de découvrir la vérité avec les cartes. C'est quand même le but des cartes. Découvrir la vérité qui se cache déjà en nous, qui est déjà en nous. Regardez ces 3 possibilités. L'une d'elles vous parle, certainement l'une d'elles vous correspond déjà. Je vous propose de ne pas trop vous casser la tête. Vous n'allez pas trouver la réponse en réfléchissant. En vous détendant surtout, vous allez avoir plus clair en vous. Et vous aurez peut-être envie d'ouvrir l'une de ces cartes. C'est cette sensation que je vous propose de guetter. Peut-être que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez. Si le premier instinct est venu, je veux ouvrir celle-là, alors suivez cet instinct-là. Je vous laisse du temps, si vous avez besoin, mettez cette idée en pause pour choisir la carte. Moi, de mon côté, je commence tout de suite avec la première possibilité. Et dans la description, vous trouverez toutes les minutes pour tous les tirages. Première possibilité, donc. Quelle est votre énergie maintenant pour le pro? Roi des coupes. Très bonne énergie, ça marche bien. Parce que vous avez vos émotions en main, vous n'êtes pas au bord de la crise émotionnelle, vous comprenez ce que vous voulez. C'est très important l'émotionnel pour le travail, plus qu'on ne le pense. Parce que l'émotionnel, plus il est équilibré, mieux on travaille. Et mieux on arrive à voir les situations sous un angle dégagé. Donc le roi des coupes, c'est ce qu'il y a de mieux. En même temps, on dirait que vous en avez envie de faire des projets, de faire quelque chose. En même temps, vous avez la force de le faire. Donc très bonne énergie dans tous les sens de ce terme. Quelle est l'énergie que vous envoie la vie en ce moment par rapport à vos projets ou à votre travail, l'énergie de la vie en ce moment? Pour comprendre si tout marche ou s'il y a quand même des blocages. Roi d'épée, non, pas de blocage. Aussi une très bonne carte. L'énergie que vous renvoie la vie maintenant, c'est une énergie qui est structurée, qui a besoin de votre travail. Donc vous avez la force et la vie vous le demande. En un mot, c'est un bon moment, je pense, pour commencer des choses. On va voir, est-ce que c'est un bon moment pour commencer quelque chose de nouveau, pour innover dans votre activité. Innover dans le sens d'une activité préexistante que l'on enrichit ou changement d'activité. Le chariot, oui, très bien, parce qu'en ce moment ça avance vite pour vous. Vous avez déjà, je pense, préparé tout ce qu'il faut. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas complètement prêt, vous l'êtes. Arrêtez de réfléchir et foncez. C'est un très bon moment pour tout innover, pour mettre en place peut-être des choses que vous vouliez mettre en place, pour changer quelque chose, pour trouver un nouveau travail. Donc tout ce qui est en rapport avec la prise de risque et les nouveaux niveaux dans votre activité, c'est très bien en ce moment. Super. Comment en ce moment se portent les bases que vous avez posées déjà ultérieurement? Comment se portent vos bases professionnelles? Très bien. Et même par rapport aux bases, vous pouvez avoir de nouvelles idées, de nouvelles sensations,
ces bases, vous les ressentez toujours de façon différente en ce moment. Donc elles peuvent vous nourrir par rapport au futur. Vraiment, au niveau pro, très bon moment pour changer, pour chercher du travail, pour continuer dans sa lancée. Est-ce que vous canalisez bien en ce moment votre énergie? Est-ce que vous l'envoyez bien là où il faut? Vous l'envoyez lorsque la situation se présente, donc c'est plutôt bien, oui. La manière dont vous la donnez, cette énergie, est très bonne. Bon, écoutez, je ne vois que de bonnes cartes, que de bonnes choses. Je vais poser encore quelques cartes, donc pour voir s'il y a quand même un problème. Moi, je vais jusqu'au bout. Est-ce qu'il peut y avoir des difficultés pour vous? Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes? Le roi de bâton. Bon, la seule difficulté, c'est d'être trop sûr de ce que vous savez déjà et de ne pas avoir envie de découvrir plus et de toujours se baser sur les connaissances passées. Mais je pense pas que ça vous pose réellement problème en réalité. Je pense pas. Je pense pas qu'il y a de problème. Ça, c'est un petit, c'est un tout petit point qui frémit, qui vous dit n'oublie pas de continuer à te former, de continuer à lire sur quelque chose, de devenir meilleur dans ce que tu connais déjà. Mais non, et même là, il n'y a pas de problème. Le conseil maintenant pour vous, c'est de donner de votre énergie. Vous pouvez même apprendre aux autres, transmettre quelque chose. En ce moment, tout ce qui est en rapport avec la transmission sous tous ses côtés, tout ce que l'on peut comprendre derrière ce mot, c'est bien. Vendre, acheter, transmettre des idées, transmettre des connaissances, s'associer avec quelqu'un, agrandir son activité pour la mettre encore dans d'autres endroits. En ce moment, le réseau marche très bien. Vous pouvez l'activer, vous pouvez le créer, le nourrir, vous pouvez vous en servir. Les gens que vous rencontrez arrivent très bien à vous entendre. Parce que votre énergie, c'est le roi de coupe. Ce n'est pas une énergie dure, c'est une énergie qui nous frôle. On a l'impression que vous savez exactement ce qu'il faut, on a envie de vous suivre, on ne se sent pas jugé, on ne se sent pas incompris, on se sent écouté, enfin, tout est parfait. Quel que soit en ce moment le projet que vous avez en tête, quelles que soient les choses que vous voulez mettre en place, allez-y, ça va marcher. N'oubliez pas que plus vous êtes associé à quelqu'un, plus vous demandez l'avis de quelqu'un, vous êtes à l'écoute de ce qui vous vient de l'extérieur, mieux ce sera. Voilà, mais sinon, vous pouvez arriver à tout faire. L'énergie est bien canalisée. Tout est top. Tout est au top. C'est aussi un bon moment pour investir dans quelque chose si la question se pose pour vous. Et pour continuer à transmettre. Peut-être même pour vous, c'est un bon moment maintenant de commencer à apprendre quelque chose à quelqu'un. Voilà, si ça vous parle, alors tant mieux. Je vous souhaite donc que l'activité que vous êtes en train de mener aille bon train, que vous continuez à vous former, à commencer de nouvelles choses. Je suis heureuse d'avoir un tirage tout positif comme ça. Heureuse de voir de bonnes nouvelles pour certains d'entre nous. Je passe maintenant au tirage suivant, la deuxième carte. Quelle est en ce moment votre énergie pour le professionnel? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous n'en avez pas? Oui, vous en avez. Elle est même très bien. Elle est surtout envoyée à dans une seule direction. Donc elle est très bien, je pense, canalisée. Je vais encore demander après. Mais je pense que oui, vous pouvez vous engager corps et âme dans une activité en ce moment. Celle, bien sûr, qui vous plaît. Pas n'importe laquelle. Celle qui, intérieurement, ouvre la voie à votre envie de mettre quelque chose au monde, de vous engager dans quelque chose, des activités dans lesquelles vous êtes vraiment engagé, c'est très bien. La transmission de pensée marche bien, parce que lorsque quelque chose vous touche et que vous avez envie que les autres aussi soient touchés par cette pensée-là, en ce moment, ça marche très bien. De la part du monde, quelle énergie est-ce qu'on vous envoie? Qu'est-ce qu'on vous demande? Niveau professionnel, quelle est l'énergie qui vient vers vous? C'est pour comprendre si ça circule bien. Alors l'énergie que vous avez envoyée du monde à l'extérieur est pleine de sous-entendus. Elle est pleine de petits signes.
que vous pouvez déceler si vous voulez bien, si vous voulez voir les signes. Elle peut être mystérieuse. Elle a vocation à vous obliger à vous poser des questions, absolument. Elle doit vous pousser à aller plus loin. C'est une énergie de sagesse, donc les situations que vous rencontrez en ce moment au travail peuvent réveiller en vous cette sagesse et peut-être changer votre manière de penser. Elle réveille des connaissances que vous pensiez oubliées ou enfouies. Elle réveille des capacités que vous avez, des capacités que vous n'aviez pas soupçonnées en vous. Donc vous pouvez vraiment faire confiance à ce qui ressort de vous de façon non réfléchie. J'ai oublié le mot, spontané, voilà. Quand spontanément vous faites quelque chose, vous dites quelque chose, vous allez dans un endroit et vous essayez de faire quelque chose que vous n'aviez même peut-être pas fait avant, c'est pas pour rien, c'est que la vie vous a poussé à le faire et en ce moment c'est bien pour vous. Cette énergie de l'extérieur, elle est un peu cachée, donc elle peut vous amener des choses que vous ne vous attendez pas à voir. Quelles sont ces choses? Est-ce qu'elles sont positives, négatives? Non, plutôt positives. Des avancements que vous n'attendez pas, des possibilités que vous n'attendez pas. Elle vous montre lorsque vous stagnez. Si vous stagnez en ce moment, elle peut vous le montrer dans des petits détails, c'est pas violent, mais c'est une sensation intérieure que vous pouvez avoir, que quelque chose vous titille, que quelque chose ne vous plaît pas exactement. Donc elle vous pousse à vous surpasser, à grandir, à découvrir votre... à l'intérieur de vous, votre sensibilité par rapport aux événements, votre intuition. Et elle est bienfaisante, elle est là pour vous aider. Est-ce qu'en ce moment c'est un bon moment pour vous, pour innover, pour changer, pour faire quelque chose de nouveau? Lorsque je parle d'innover, changer, ça veut dire chercher un nouveau travail ou commencer une nouvelle activité dans l'activité que vous faites déjà ou essayer de nouvelles possibilités. En ce moment, c'est pas le meilleur moment pour cela. Vous pouvez manquer de force pour faire quelque chose de nouveau. Vous êtes en ce moment engagé dans quelque chose. Donc c'est pas le moment de changer. C'est pas le moment d'aller à droite à gauche. Cette énergie, vous en avez besoin pour le but que vous vous êtes fixé. C'est très bien. Et c'est pour ce but-là que vous en avez aussi de cette énergie. Vous n'en avez pas pour tout et n'importe quoi. Donc ne la gaspillez pas en ce moment à chercher quelque chose de nouveau. Le mieux, c'est de vous concentrer sur ce que vous aviez déjà fait avant. Et pareil, innover, c'est pas vraiment le moment. Si vous voulez mettre quelque chose de nouveau en place, vous pouvez y réfléchir, vous pouvez le préparer, mais pas encore le lancer. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Pourquoi l'innovation en ce moment n'est pas au rendez-vous? Justice. Parce que vous devez terminer ce que vous étiez en train de faire avant. Vous ne pouvez pas sauter d'un truc à l'autre, c'est pour ça. Ce serait juste de continuer en ce moment. Quelles sont les aides que l'on vous envoie ici de façon un peu secrète? Quelles sont ces aides que vous pouvez remarquer? Les aides résident dans les moments où vous êtes le plus fatigué ou dans les moments dans lesquels rien ne marche. Quand quelque chose, donc en d'autres mots, je m'exprime autrement, lorsque quelque chose ne marche pas, lorsque quelque chose vous prend trop d'énergie, lorsque vous n'en avez pas envie, lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas dans le bon sens, c'est le signe que c'est pas bon pour vous. C'est dans ces petits moments-là, dans ces questions-là que la vie vous donne des signes. Par des sensations intérieures, vous pouvez vous orienter et vous pouvez leur faire confiance. Ça veut dire que lorsque vous avez une sensation mais que vous vous dites « Ah mais c'est rien, moi logiquement je sais que ça devrait être comme ça », vous tuez complètement cette aide qui vous est envoyée. Alors est-ce qu'en ce moment il peut y avoir des difficultés? Est-ce qu'il y en a des difficultés? Non, pas vraiment de difficultés. Pas de difficulté là où il ne doit pas y en avoir. Si vous en avez, c'est simplement parce que vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Si vous n'avez pas d'énergie pour faire un truc, c'est que c'est pas la peine de le faire. C'est que la vie vous dit, ça tu vas le faire pour rien en fait. Tu vas perdre ton énergie pour rien. Donc ne vous faites pas
plus de... Ne vous cassez pas la tête là-dedans, ne vous tourmentez pas pour des choses qui ne marchent pas. À part ça, il n'y a pas de difficulté. À part les signes bienfaisants de la vie, il n'y a pas de difficulté. Est-ce que en ce moment, l'énergie, vous la canalisez bien? Une autre question, une dernière question. Oui, vous allez un peu vite, mais oui, vous le faites bien. Dans la rapidité, je pense surtout que vous la canalisez bien, parce que lorsque vous réfléchissez pas, ça se passe bien. Lorsque vous commencez à réfléchir, c'est plus l'énergie du corps, alors que c'est exactement ça que vous avez en ce moment, c'est cette énergie du corps qui vous fait bouger, c'est pas l'énergie intellectuelle, c'est pas l'énergie raisonnable, c'est pas parce que vous êtes raisonnable que vous pouvez le faire, c'est parce que votre corps dit « Ah oui, ça j'aime, je pense que c'est le bon chemin ». Donc lorsque vous faites les choses bien, elle est très bien. Lorsque vous faites les choses bien, lorsque vous faites les choses rapidement, elle est très bien acheminée, cette énergie-là. Pas de problème. Très bien. Le conseil maintenant pour votre côté pro. Si vous pouvez trouver le plus de plaisir dedans, faites-le. Parce que ce plaisir, c'est ce qui va vous alimenter. Ce bonheur ne va pas donner rien du tout. Il va vous permettre de vous réaliser pleinement. Puisque c'est ce qu'on recherche aussi dans une activité professionnelle, c'est sa réalisation, c'est un sens, quand même un certain sens encore à la vie en plus du premier sens de l'amour, un sens actif. Et bien, ce sens actif, vous pouvez le trouver maintenant, vous pouvez avoir énormément de bonheur dans votre travail, mais il faut le remarquer. Bien sûr que c'est à vous de le décider si vous voulez le remarquer ou pas, si vous voulez voir à quel point tout va bien, à quel point vous pouvez le faire, à quel point les choses avancent, à quel point ce qui vous a été donné, les aides qui vous sont données, c'est précieux, c'est beau, c'est tellement bien. Jouez dans votre travail, si vous y arrivez. Jouez, amusez-vous. C'est ce qui fait de votre performance une performance hors du commun, une performance vraiment excellente, lorsque vous vous amusez à le faire. Voilà pour ce deuxième tirage. Je suis ravie aussi, un tirage très positif. Je vous souhaite dans votre travail de la chance, la vie vous aide. Toutes ces sensations que vous avez, c'est pas rien. On peut décider de ne pas les voir et d'être que raisonnable, on peut décider de les voir et de s'écouter, mais la vie nous aide à travers ce genre d'intuition intérieure. Voilà pour ce deuxième tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite encore une fois bonne chance dans tout ce que vous faites maintenant, dans la continuité de votre réalisation. Continuation. Donc parfois je dis des mots qui n'existent pas, c'est vrai. Troisième carte, troisième possibilité. Quelle est votre énergie maintenant pour le professionnel? Oui, la reine de denier, c'est une énergie structurée, réfléchie. Vous avez de l'énergie lorsque vous en avez besoin. Lorsque vraiment vous êtes sollicité de l'extérieur, lorsque la vie a besoin de vous, lorsque quelqu'un a besoin de vous, lorsque quelque chose doit être fait, là vous êtes d'attaque. Lorsque le besoin n'est pas impératif, vous pouvez avoir moins d'énergie. Elle est là pour améliorer les choses, pour prendre soin beaucoup. Elle vous permet de prendre soin de vous et aussi de cette activité, mais seulement lorsque le besoin se fait sentir. De l'extérieur, qu'est-ce qui vous vient de l'extérieur? Qu'est-ce qu'on vous demande en termes de performance professionnelle, performance de travail? Ce que vous demande la vie en ce moment? La vie vous demande d'être un peu plus rapide et un peu moins pratique. Elle vous demande de prendre des décisions vite, de faire les choses à un rythme soutenu, parce que ce rythme soutenu-là est source de nouveautés. Lorsqu'on réfléchit moins, on fait des choses peut-être pas comme on aurait fait si on avait réfléchi, et puis on innove. C'est nouveau, c'est intéressant, parce qu'on a juste fait. On était dans la vague. La vie vous demande de moins réfléchir en ce moment, d'être un petit peu moins terre à terre et un peu plus connecté à votre énergie corporelle.
Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Les deux énergies ne sont pas contraires. Elles ne sont pas contraires. En réalité, cette énergie dont je vous parle, qui est la vôtre, peut également vous venir de l'extérieur. Totalement. Alors, est-ce que cette énergie, en ce moment, elle est bonne pour commencer quelque chose de nouveau ou innover dans votre activité? Non. Pas pour innover, pas pour commencer quelque chose de nouveau. C'est pas le moment pour vous de chercher un nouveau travail, pas un moment bien pour mettre en vie quelque chose qui n'a pas encore existé, une innovation de l'activité, un changement dans ce que vous faites. En ce moment, c'est pas la bonne chose. Pourquoi? La tempérance, vous avez encore besoin de mettre de l'énergie là où vous la mettez. Le travail n'est pas fini, ça n'a pas encore été bouclé. Pour commencer quelque chose de nouveau, il faut que ça se soit complètement acquis, ce que vous faites maintenant. Parce qu'en ce moment, là, vous avez du travail. Et si vous allez dans un autre sens, peut-être que vous en aurez moins. Est-ce qu'il y a des aides qui vous viennent de l'extérieur, qui vous viennent de la vie? Oui, des aides de votre intuition, des aides aussi en forme de chance. Vous pouvez avoir de la chance dans certaines de vos entreprises, dans certains cheminements. La vie, en ce moment, elle est en train d'essayer de vous montrer le bon côté de ce que vous faites. Voilà ce qu'elle fait. Elle essaye de vous pousser à être clairvoyant dans vos sensations. Alors, est-ce que vous pouvez être en ce moment un peu dans le jugement par rapport à vous-même? Non, on dirait pas vraiment, non, non. Vous comprenez votre énergie, c'est certainement cette aide de l'univers. J'ai dit que c'était aussi une clairvoyance dans les sentiments. Eh bien, elle vous aide à être compréhensif avec vous, avec votre force, avec la puissance que vous avez à donner. Donc, très bon moment en ce moment pour vous occuper de tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas vraiment de perte d'énergie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous enlever cette énergie-là? La seule chose qui enlève cette énergie, c'est lorsque vous ne savez pas ce qu'il faut faire, lorsque vous êtes perdu un peu dans cette contemplation de la vie, ou lorsque vous voulez trop aller à l'intérieur, trop creuser à l'intérieur de vous pour en sortir je ne sais pas quelle vérité, là vous pouvez avoir moins d'énergie. Parce que la vôtre, elle est pratique. Elle ne devrait pas en ce moment être utilisée pour creuser en soi. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que c'est pas le moment. En ce moment, c'est bien de vraiment l'utiliser dans les faits, dans la vie, dans le terre-à-terre, dans le pratique. Donc à chaque fois que vous vous éloignez trop de ce pratique, lorsque vous partez un peu dans les contemplations psychologiques, un peu trop dans la philosophie de vie, dans les secrets de votre âme, vous pouvez ressentir que vous n'avez plus d'énergie parce que vous n'êtes plus centré dans quelque chose de terre-à-terre. C'est ça qui vous en donne en ce moment de la puissance. C'est à ça qu'il faudrait faire attention. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait poser en ce moment une difficulté? Quand même une carte pour voir s'il y a une difficulté. Lorsque vous vous concentrez tout de suite sur trop de choses, lorsque vous avez trop de choses à faire, vous pouvez avoir du mal. Conseil ici, prendre tout un par un. Ne pas penser à tout en même temps. Si vous avez parfois la tête qui explose parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, ayez en tête, ok, j'enlève tout, j'ai une liste, d'abord je fais ça, je pense que à ça, ensuite je fais ça, je pense que à ça. Ne faites pas tout en même temps. La difficulté peut venir du fait que vous jonglez trop entre les différentes activités ou les différentes tâches que vous avez à faire dans une activité. Il faut les faire vraiment de façon sérieuse, une à une et concentrée. Pour certains, il pourrait y avoir une difficulté de concentration, en général sur une tâche. Pourquoi? Parce que ça vous demande des efforts, oui, c'est difficile. Le fait d'avoir de l'énergie ne veut pas dire que tout est facile, oui. Vous pouvez avoir du mal à vous concentrer. Comment faire pour y arriver? Il faut juste le faire. Il faut juste travailler. Si vous pouvez vous entourer de personnes qui vous aident, je sais pas, qui vous poussent ou qui vous motivent ou qui travaillent avec vous, c'est très bien. Si vous pouvez ne pas être seul dans cette activité, c'est super. Si vous ne pouvez pas, il faut travailler. Si vous avez des difficultés à vous concentrer, il faut vous obliger. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous savez, dans la vie, il y a
peu de situations dans lesquelles on a une baguette magique et comme par magie tout se fait. C'est aussi nos efforts, c'est aussi notre décision de les faire. Et donc dans votre cas, il faut faire cet effort de vouloir mettre l'énergie dans quelque chose de concret, dans cette profession, dans cette activité, dans cette réalisation-là. C'est un choix que vous faites. Mais en travaillant, tout est possible pour vous, sinon il n'y a aucun problème. Cette difficulté de concentration, c'est pour certains, pour les autres, comme je l'ai déjà dit, une difficulté de gérer toutes les tâches. Et ça aussi, il faut faire l'effort de prendre un par un, déléguer si vous ne pouvez pas tout faire, mais ne pas penser à tout en même temps, parce que sinon vous vous perdez. Ici, la reine de denier tient un denier dans la main, elle le regarde, donc un par un, toutes les choses qu'il y a à faire. Le conseil en ce moment pour votre professionnel, c'est de choisir peut-être entre certaines activités qui sont difficiles à être exécutées en même temps. Si vous avez du mal, si vous avez l'impression que c'est trop pour vous, il faut choisir. Il faut choisir l'activité qui vous plaît le plus en ce moment. Plus tard, lorsque vous aurez plus d'énergie, vous pourrez changer d'avis, changer un peu de perspective. Tous ces choix ne sont pas une fois pour toutes. On peut encore changer d'avis plus tard. Pour les autres, s'il n'y a pas vraiment de choix à faire, eh bien, profitez de ce que vous avez. N'oubliez pas que oui, ça prend des forces, mais aussi ça donne beaucoup de plaisir une fois qu'on l'a fait. Tournez-vous plutôt vers le plaisir que vers les réflexions par rapport à l'effort qu'il faut faire. N'oubliez pas que ça va vous faire du bien. N'oubliez pas que vous aimez lorsque ce que vous faites correspond à vos envies. Donc je vous conseille de ne pas oublier de se dire merci aussi, de se donner la possibilité de faire quelque chose que l'on aime faire. Voilà, ici le conseil différent en fonction de votre situation. Je vous souhaite de bien utiliser cette énergie-là. C'est une énergie très terre-à-terre qui n'est pas là pour rien. Si vous ne faites pas quelque chose avec elle, elle va juste s'évaporer et ça ne donnera aucun résultat. Moins vous réfléchissez, plus c'est facile. Moins vous vous dites, ok, comment je vais le faire, plus ça va vite. Il faut juste faire. Voilà la réponse à tout le tirage, s'il fallait résumer en un mot. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que ce tirage vous a été utile. Comme d'habitude, je suis heureuse de faire un tirage pour vous, un tirage par jour. Vous pouvez soutenir la chaîne avec des dons. Dans la description, vous trouverez le lien. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres tirages.